Mesdames et messieurs, honorables invités en vos rangs et grades respectifs, mesdames et messieurs, chers journalistes, je voulais vous souhaiter déjà la bienvenue dans la salle de conférence de la Fondation Friedrich Naumann, ici à Cocody-Danga. Je me présente et je vais présenter aussi rapidement la Fondation Friedrich Naumann. Donc je suis Sophie Konaté, je suis la chargée de programme de la Fondation Friedrich Naumann pour le bureau de la Côte d'Ivoire. La Fondation Friedrich Naumann, pour ceux qui ne la connaissent pas, est une fondation allemande, une fondation politique allemande d'idéologie libérale, dont l'objectif principal est la promotion de l'idéologie libérale. Et nous travaillons en Côte d'Ivoire depuis 4 ans, puisque nous sommes présents depuis 4 ans en Côte d'Ivoire seulement, sur 3 axes principaux. Le premier axe, c'est la formation politique, donc des jeunes et des cadres des partis politiques libéraux ici présents en Côte d'Ivoire. Ça, c'est notre objectif principal et c'est une constante qu'on retrouve sur tous les bureaux de la Fondation à travers le monde. Et nous travaillons aussi énormément sur les questions de promotion des droits humains et sur les questions de promotion de la jeunesse, notamment dans les instances de prise de décision. Je voulais aussi particulièrement ici remercier CIFIS et son président, le Dr Kwame, pour avoir bien voulu associer la Fondation à cette importante activité qui a lieu aujourd'hui. Vous savez, c'est un thème d'actualité qui intéresse énormément les Ivoiriens. On le voit, la salle est déjà remplie et je pense qu'elle va se remplir encore. Donc nous avons apporté un petit appui pour cette conférence-là, assez modeste. Et merci Dr Kwame, merci Sylvie pour la marque de confiance que vous avez bien voulu porter sur la Fondation Friedrich Naumann pour cette importante activité. Donc, vous l'avez compris, en tant que fondation libérale, la Fondation Friedrich Naumann accorde une grande importance aux questions liées à l'état de droit, à la démocratie libérale, aux droits de l'homme et aux libertés. Donc en prélude à la révision de la Constitution et au référendum cette année, l'ONG Civis et la Fondation Friedrich Naumann ouvrent le débat sur la participation des acteurs nationaux et des acteurs internationaux dans le processus de révision. La définition formelle d'une constitution repose sur l'identification de règles précises, identifiables et placées au sommet de toutes les règles juridiques. Ainsi, la Constitution est un acte juridique le plus souvent concrétisé par un ou plusieurs documents écrits. Cet acte se situe au sommet de son ordre juridique. Tout autre acte juridique doit être conforme à ses prescriptions. Ainsi, la Constitution se trouve être la loi fondamentale qui légitime toutes les normes inférieures. Vous comprendrez donc qu'il est capital, je dis bien capital, que tous les acteurs de la société civile, tous les acteurs politiques et les citoyens soient associés à cette réforme constitutionnelle. Il ne s'agit pas seulement de modifier l'article 35 avec le « et » le « ou ». On sait ce que ça a donné, on sait où ça nous a conduit. Évidemment, c'est un article confligène. Mais il s'agit de s'engager dans la réforme d'un texte qui guide et oriente notre vie. En effet, une constitution est un texte qui fixe l'organisation et le fonctionnement d'un État. Elle est à la fois l'acte politique et la loi fondamentale qui unit et régit de manière organisée et hiérarchisée l'ensemble des rapports entre gouvernants et gouvernés au sein de cet État. La Constitution protège les droits et les libertés des citoyens contre les abus de pouvoir potentiels des titulaires des pouvoirs. Les pouvoirs publics ne peuvent pas penser à tout. Nous sommes là aujourd'hui pour, dans le cadre de nos recommandations, leur dire de ne pas oublier certains points primordiaux. Je pense notamment aux questions d'environnement, à la question de la jeunesse, la question du cumul des mandats par exemple, etc. La question de la représentation des Ivoiriens de l'extérieur à l'Assemblée nationale, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, on va, je pense, en discuter largement aujourd'hui. Avant de terminer, je voulais faire une petite précision concernant les panélistes. Nous avons 4 thèmes qui vont être abordés, dont un thème qui est le 3e thème. Nous avons invité tous les partis politiques. Je crois que nous avons déposé 8 invitations auprès de différents partis politiques ici en Côte d'Ivoire. Certains ont répondu présents. D'autres nous ont expliqué qu'il n'était pas possible de pouvoir intervenir en ce moment ou dans l'état actuel de la situation. Nous avons eu un désistement très important hier
Nous avons quand même voulu maintenir cette activité, puisque la question de la réforme constitutionnelle est une question primordiale et capitale et qui va orienter notre futur. Donc voilà un petit peu, j'imagine que vous allez vous poser des questions concernant la constitution, la composition du panel. Voilà l'explication. Pour des raisons qu'on peut comprendre, certains n'ont pas pu répondre positivement et on peut les comprendre tout à fait. Ensuite, Magor a annoncé que nous organisons jeudi prochain, donc ce jeudi, une conférence. Ce ne sera pas un panel, avec l'ONG PDHRE qui est organisée par M. Guillaume, ici au second rang. Et cette conférence sera aussi sur le même thème de la réforme constitutionnelle. Le thème, c'est les enjeux de la réforme constitutionnelle. Elle sera animée par le docteur Dosso Karim, si je ne me trompe pas, de l'Université de Bouaké. Donc c'est ce jeudi à 13h30. Donc si vous voulez continuer, vous êtes les bienvenus ici pour cette importante activité également. Et nous allons continuer aussi à travailler avec le groupe de jeunes sur cette question de réforme constitutionnelle. Sur ce, je ne vais pas être plus longue que ça. J'ai déjà assez parlé comme ça. Donc, chers invités, mesdames, messieurs, je vous souhaite plein succès à ce panel, à cette conférence, qui doit être un cadre de réflexion et de proposition. Et je vous remercie pour votre aimable attention.